il y a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et arbitrance. Jovenel Moïse a gagné un banane. Bon, pas de banane, il est en bluff. Mathias Pété dit en 2016, quand il y a un banane, ça en bluff. Et 14 millions de FDI au Jovenel pour le déclarer l'autre business, pas de banane vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, ils ont une porcherie dans le département des Nîmes, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre, et ils ont une ferme agricole dans le département des Nîmes. Ça veut dire, bon, monsieur, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a quitté ce président. Mandat fini, nous comptons. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand d'or. Il y a une porcherie ensemble, il y a une ferme agricole, il y a fait quoi ensemble. Ça veut dire une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, Joseph Mathieu ça, là, monsieur besoin de l'activité de drogue, c'est machine valée à blanc. Là, monsieur besoin à l'activité blanchiment, n'est pas machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire qu'on a un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est quitté le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec nos trafiquants de drogue, jusqu'à ce que c'est dit qui arrêté en Haïti et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu, ça, il dit qu'il y a deux cartes électorales là même. Vraiment, chaque citoyen, c'est une bout d'année. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce qu'il doit gagner 4 est-ce qu'il doit gagner 4? Nous, on y avait deux cartes électorales là. Alors, c'est dans la condition ça, ou une communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé population pour aller dans élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Le gouvernement, pendant 2 ans, il imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales et 1,3 million de cartes électorales. Il fait pour distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui pourront gagner cartes électorales. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde s'en à l'aise là-dedans, non partisan, qui est capable de créer des conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, je dis, nous avons une situation où il y a tué les droits en Haïti chaque jour, il y a tué le monde, il y a kidnappé le monde. Et dans ces kidnappings, mais, soyons sérieux. Magali habitant, là, qui kidnappé le monde, c'est lui qui a cherché. Comme si c'est lui-même qui marine le kidnapping. Nous tous nous connaissons qu'il y a des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports faits, ils établissent qu'il y a des relations concordées avec les GAO entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est le pouvoir qui a fait. C'est le pouvoir qui va barbecue ça, c'est le pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ces Jovenel Moïse qui l'a toujours, comme président de facto, nous ne sommes pas jamais capables de résoudre le problème de kidnapping. Et Magali Habitant et tout l'autre, dans Sénat qui dans CNDD et puis le Téti dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout le gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre, faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça qui est surveillé, parce que nos conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé. Dans ce semaine qui a fini,
Il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier kidnapping pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui vont prendre responsabilité. Il y a un dossier, monsieur Appet, le dossier Savandian, c'est des dossiers que nous allons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, qui qualité de relation qui vient entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça, sont dossiers qui supposent aller devant la justice, nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyennes, en tant que citoyens engagés. Mais Michel, sous dossier Joseph Mathieu, le Palais national soit son note qui démentit Jovenel Moïse a gagné lien avec l'individu ça dit arrêté. Il n'en tient enquête pas nous. Est-ce que nous ta gagné puisque le Palais national démentit ça? Non, vous savez très bien que le Palais national n'est pas crédible. Mais il y a les contradictions qu'il faut considérer. Et il y a un secrétaire général du Conseil des ministres. Il a parlé hier dans la radio. Comment il s'appelle? Libéris. Ok. Monsieur dit que Joseph Mathieu pas travailler dans le Palais national, mais il fait partie de l'équipe campagne. Et Jovenel Moïse. Mais on dit tout bagaille. Nous-mêmes qui ça nous connaissons. Nous connaissons Joseph Mathieu, ça. C'est lui-même qui t'a géré Chambanan et Jovenel de Gain. Nous connaissons un business avec Jovenel Moïse dans le département Nib. Nous avons une pocherie ensemble qui a fait cochon. Nous avons on fait agricole. Et puis mes chers amis, je ne m'en pas contre donner calbas. On s'y matin, il met le président. Pourquoi on a fait bon? Bon, mes chers amis, sont sérieux aurait dû le professeur Manika. Si c'est Michel Maté qui choisit le président, comment on a fait bon? Notre palais a arrivé. Hein? Notre palais a arrivé. Même. On doit essayer de pour Dieu, on va poser aussi. Évidemment, tu me poses la question parce que la profession t'exige de le faire de cette manière. On ne pas à son blanc campagne. Et qui ça t'a fait par les nationales lié la guerre? Non, ah non, la Bible, par exemple, là déjà. Coq la pot chanter 3 fois, bien dit, pas comme Jésus. Et bien que dit Jésus. Mais pour l'avoir, quel que soit côté, quel que soit sacrifié, je serai à tes côtés. Quand on lui chanter, il a dit non. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Joseph Mathieu, ses amis personnels Jovenel Moïse, ses chauffeurs Jovenel Moïse, il mangeait qu'à Jovenel Moïse, l'aigle, comprenez? Mais, pop, il a arrêté le coup droit, il a envoyé aux États-Unis, Jovenel, il ne va pas connaître. La Bible fait nous ça déjà. Les pas connaître ni. Comme la prochaine de 3 fois, elle va connaître. La Bible débat ça déjà. Ça va vous. Merci à peu. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, c'est complète avec Figaro. Et de mettre Esperanta Etienne qui a accompagné le cadre de cette conférence de presse. Les gens nous connaissent déjà. On gagne plusieurs casquettes. Maintenant, ce n'est pas une porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là. C'est le militant de la société civile. L'avocat indépendant qui défend le droit monde, le citoyen engagé. Et mettre Rémi sur John Barrella, qui est fondamental sur le rêve là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Rêve magistral, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif. C'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là est responsable d'être fait. Et bon, c'est des dossiers brûlants, on ne va pas parler de eux. On va passer à pied joint sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin, 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. M'a dit Rony Célestin, pas de droit encore. Parce que moi-même, c'est mon qui croit tout. Comme mon province, élément de la classe moyenne. Que tout le monde a droit encore. Ce n'est pas à peine seulement pour encore. Rony Célestin a encore tout.
mais il faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant, si M. achète un caille comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on compte Ronnie Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté il fait comme lui. Mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Ronnie Célestin fasse une course pénale. Nous, c'est ça, le méritons course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait comme lui. Et dans quelles circonstances d'acheter ça? C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, c'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, on vient encore, il faut qu'on côté capable de justifier, pour faire comme là. Et c'est son dossier fait, etc. Et puis me sortir en horaire, il va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que dossier ça, ils font un course pénal, ils rentrent dans le système là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions. Le sénateur Célestin il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent, mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. L'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savaïdia. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêter présidentiel. Et puis, il y a appel. Tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 caractères, il y a tes maïsades. Et il va 18 millions de dollars américains à l'agent d'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. On n'est pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou tu es un président normal, ou pas bien doit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il va capable de prendre 18 millions de dollars américains à peine pour la faire zone franche. Et puis il prend peut-être tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 caractères pour le faire à peine pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons mon cher appel. 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit comme ça le 8 février parce que le mandat fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appel. Retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont bien droit de retourner sur le terrain. Deux choses. Appel, 18 millions, retourner dans le trésor public. Il n'y a pas pour on prend pas au même seul et qui utilise 7 jours. Deuxièmement, les paysans sont capables de retourner sans difficulté sous terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. On a pile d'informations, il y a pile qui parle avec moi, ils n'ont pas de payer, ils n'ont pas de payer encore pour ça, ils n'ont pas à peine de façon militaire, cela est inacceptable. Après de remettre comme là, les paysans retournent sur terre. Et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, de ça, n'a penché sur question. Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça, pour reconnaître. Mais on dit son zone qui fait quoi Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher une zone qui ne va pas faire production nationale, zone qui ne va pas faire élevage, zone qui ne va pas faire manger, pas faire quoi Congo. Et dans zone ça, pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole, pour nous capables et nourrir tout haïtien, tout haïtienne. Nous pas casser tellement bien café manger, café élevage pour n'a pas eu personne franche. Alors après, remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'un au tribunal pour remettre comme, tout remettre comme là, font chèque 18 millions, mettons bagaille sur ligne qu'on a rien comme, voyez notre trésor public, et puis les paysans reprenez vos terres. Maintenant, autre chose. Pour moi, c'est un dossier qui est important.